Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir que vous avez peur pour la sécurité de votre argent. Votre argent est-il réellement en sécurité dans votre banque? Dans cette période de crise où on va avoir un nombre de faillites absolument massif, que va-t-il se passer si votre banque est en difficulté? Est-ce que finalement vous êtes certain que votre argent ne va pas disparaître? Céline travaille au département communication d'une grande entreprise. Son travail, grosso modo, c'est d'expliquer en interne comme en externe pourquoi les mauvais chiffres de l'entreprise ne sont finalement que des bonnes nouvelles à venir. Pendant la période du confinement, elle a énormément télétravaillé. Il faut dire que, comme tout le monde, elle était coincée chez elle. Quand elle a dû expliquer ça aux autres salariés de son entreprise, elle leur a dit que la mauvaise nouvelle, ça serait qu'ils seraient coincés chez eux avec impossibilité de sortir le soir et surtout impossibilité d'aller au restaurant, au café ou au spectacle. Mais qu'il y avait quand même une bonne nouvelle à venir. C'est qu'ils allaient pouvoir économiser beaucoup d'argent en ne sortant pas. Ils allaient donc devenir plus riches. Et on voit qu'effectivement, sur 2020-2021, les Français vont avoir économisé à peu près 200 milliards d'euros. Céline, comme tous ses collègues, a beaucoup économisé. Et elle a mis en grande partie cet argent sur un livret A, un LDDS et un LEP. Max est un des collègues de Céline. Lui, il est commercial. Ce qu'il aime, c'est quand ça fonce. Quand il est au volant de sa voiture, il regarde en même temps les cours de bourse, achète du Tesla, du Bitcoin et tout ce qu'il peut. Lui aussi, pendant la période du confinement, il est resté énormément à la maison. Et lui aussi, il a économisé. Par contre, lui, son argent, il a souhaité le mettre plutôt sur des placements beaucoup plus productifs qu'un livret A. Il a investi dans le cadre d'un PEA sur des actions, des obligations, des parts de SICAV et de FCP. Ce que Céline et Max ont en commun, en plus de travailler dans la même boîte, c'est d'être dans la même banque. Ils ont mis tous les deux leur argent dans la banqueroute. Mais ce que se demandent aujourd'hui Max et Céline, c'est est-ce que leur argent est réellement en sécurité? Céline remarque que la banque a prêté beaucoup d'argent à des TPE, à des PME. Et la plupart de ces entreprises sont en grande difficulté. On estime aujourd'hui qu'il y a 10 à 20% des entreprises qui ne sont que des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui vont mourir dès que les aides de l'État s'arrêteront. Du coup, ces entreprises ne vont pas pouvoir rembourser la banque de Céline. Et Céline se pose justement la question, que va-t-il arriver à mon argent si la banqueroute fait faillite? Max, lui, en plus, voit que les banques ont aussi beaucoup prêté aux États et que les États, eux, sont massivement endettés. Avec l'inflation actuelle, les taux d'intérêt risquent de remonter et pour beaucoup d'États, dont l'État français, ça risque de devenir difficile de se refinancer et d'emprunter davantage. Et d'ailleurs, on entend de nombreux partis politiques et de nombreux hommes publics dire que finalement, l'État pourrait juste faire un reset sur sa dette, l'annuler. Mais dans ce cas, s'il annule sa dette, que se passe-t-il pour la banqueroute qui a beaucoup prêté à l'État? Est-ce qu'elle va faire faillite? Et si elle fait faillite, que va-t-il se passer pour l'argent de Max? Bref, Max et Céline sont inquiets pour l'argent qu'ils ont sur leur compte courant, sur leur livret et sur leur PEA. Et ils ne sont pas tout seuls dans ce cas. Le FGDR est le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Leur mission est de contrôler les banques et de garantir les fonds. Et le site du FGDR a 2 fois plus de visites actuellement qu'en 2019. Alors, selon un sondage Harris Interactive, 64% des Français se disent quand même confiants sur les garanties qu'il y a par rapport à l'argent qu'ils ont déposé dans leur banque.
et c'est plus qu'en 2019. Et on a même presque 80% des Français qui connaissent le FGDR, qui se disent confiants. Mais même si Max connaît le FGDR et a une confiance en général sur l'argent qu'il a à la banque, il aimerait savoir dans quelle mesure il est garanti. Est-ce que l'intégralité de son PEA, quelle que soit la somme, est garantie? Est-ce que l'intégralité de son compte courant est garantie? La banqueroute, comme tous les établissements bancaires et financiers qui ont une activité en France, a adhéré et cotise au FGDR. D'ailleurs, le FGDR a aujourd'hui 5,3 milliards de fonds propres. Le fait que la banqueroute adhère au FGDR garantit Max et Céline qu'en cas de faillite de la banque, le FGDR les indemnisera. Mais cette indemnité a une limite. Tout d'abord, pour Max et Céline, tout l'argent qu'ils auront sur leur compte de dépôt sera garanti jusqu'à 100 000 euros. Max, qui a aussi un peu d'argent à la saltimbanque, est garanti pour 100 000 euros à la banqueroute et 100 000 euros à la saltimbanque. Ensuite, l'argent que Céline a mis sur ses livrets A, LDDS et LEP est garanti par l'État à hauteur de 100 000 euros aussi. Max n'a pas d'argent sur des livrets. Il a acheté des actions, des obligations, des parts de SICAV et des FCP. Et là, la garantie n'est pas la même. Les titres sont garantis, que ce soit en PEA ou détenus directement, jusqu'à 70 000 euros par client et par établissement. Alors, globalement, on voit que votre argent semble solidement garanti. Mais je me demande, moi, s'il est aussi solide que ça. Tout d'abord, le FGDR n'a que 5,3 milliards de fonds propres, ce qui n'est quand même pas une somme gigantesque pour garantir le système bancaire. Ensuite, vous avez des États qui sont très lourdement endettés. Et en cas de remontée des taux, la dette va devenir un véritable problème pour les États. Du coup, sauver des grandes banques va devenir de plus en plus compliqué. Et dans un passé récent, on a vu des États comme l'Italie qui avaient du mal à sauver leurs banques. Du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que notre argent est réellement en sécurité? Est-ce que la crise que nous allons traverser n'est pas si profonde qu'elle risque de changer totalement le système actuel? Finalement, est-ce que le fait de mettre autant d'argent dans des crypto-monnaies ou dans de l'or n'est pas un signe de défiance massive des peuples vis-à-vis du système bancaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours tendance à en faire de moins en moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou en adhérant à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.